Des prises de conscience brutales pour beaucoup d'entre vous. Et oui, plus on avance dans le temps et rapidement, je ne sais pas si vous avez vu le temps, comment il passe actuellement, et tout est fait exprès, d'accord? Et pourtant, l'horloge tourne de la même façon. Allez, on y va pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Parce que cette prise de conscience ici, c'est une vérité intérieure qui revient, que vous allez enfin écouter. Alléluia! Donc, il y a des effondrements pour certains ici, mais aussi des effondrements, des illusions, d'accord? Peut-être que vous étiez en admiration à travers une situation, peut-être à travers votre autre, d'accord? La personne avec qui vous vivez, et que d'un seul coup, poum, il n'y a plus rien. Vous voyez la personne telle qu'elle est en face de vous, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Ça me fait rigoler, mais vous, sur le moment, ça va pas trop vous faire rire parce qu'il y a des gens qui ont accumulé des biens, d'accord, dans la matière et qui ne veulent plus se détacher de ces choses-là. Donc, ici, on vous dit, si vous voulez garder un beau mental, il va falloir vous rendre compte, avoir plus de discernement, n'est-ce pas, sur les gens qui vous entourent. Donc, moi, j'ai tout laissé faire. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens ont cru que c'était un jeu. Moi, j'ai dit il y a très longtemps que la vie était un jeu. Mais c'est pas n'importe quel jeu. C'est justement ce jeu pour trouver les mystères cachés de qui tu es. Et non pas d'entraver les gens en disant « Mais non, c'était un jeu. Tiens, je t'offre une surprise. » Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ta surprise? Parce que là, l'univers ne voit pas ça comme une surprise. Quand tu fais le mal, toi, tu crois que c'est des conneries, c'est aller à un jeu que tu aurais fait comme quand tu étais enfant. Non, 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 non. La parole, les pensées, comment je vais faire pour essayer de la faire tomber. Tout ça là, tu le reçois sur toi. N'oublie pas que tu as un miroir. Et moi, je suis dans l'amour inconditionnel et toujours. C'est pas moi qui vous fais du mal. Eh oui. Regarde, une erreur fondamentale que quelqu'un a fait, qu'il n'aurait jamais dû faire. Il se croit dans un jeu. On m'a coupé l'eau de ma location. Je suis toujours en location là où je suis. D'accord? J'ai un contrat. Sauf que j'ai arrêté certaines choses parce que je réclame réparation de ce qui s'est fait à l'époque. Jamais les propriétaires sont venus me voir pour me dire oui, on va réparer tout ça et tu vas continuer de vivre ici avec toujours leur loyer, n'est-ce pas? Eh oui. Sauf que là, tu as fait une très très grosse erreur. Donc, je vous en dirai plus dans un autre épisode, n'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai fait bouger ma ring light. On reprend ici. Il y a un déni à quelque part que les gens, ils croient que c'est leur vraie vie, sauf qu'ils sont superficiels. Ils sont en train de se rendre encore plus orgueilleux que ce qu'ils étaient. Alors moi, sachez une chose, c'est que quand vous êtes authentique, vous ne fuyez pas devant ces gens parce que vous vous connaissez par cœur et vous savez qui vous êtes. Vous avez une confiance envers vous que personne ne peut détruire. Ok? Donc, j'ai dit beaucoup à des personnes qu'ils allaient aller en prison. Et c'est pas des conneries. Parce que si j'étais aussi méchante que vous, aussi orgueilleuse et procédurière, vous seriez déjà derrière les barreaux avec tout ce que vous avez fait. Parce que vous croyez que je n'ai pas, comment vous dire, de preuves ou quoi que ce soit. Mais t'inquiète pas, la justice divine voit tout. C'est cette justice en qui j'ai hyper confiance. C'est pas la justice de l'homme. Moi, je n'ai pas besoin d'avocat corrompu pour me défendre. Parce que je ne vais pas me défendre, tout simplement. Donc, tu vois, moi je suis comme ça. Et pourquoi elle est comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à la faire tomber? Mais c'est malheureux quand même d'avoir ces idées-là. Alors vous verrez bien comment ça va faire pour vous. Moi, je ne fais rien. Je ne fais même pas de retour à l'envoyeur. Rien du tout, ça se fait automatiquement. Tout ce que vous m'avez envoyé, des énergies sombres. Les gens, vous avez déjà vu des films fantastiques. Je peux vous dire que moi, j'ai vu les mêmes choses ici.
J'ai chassé ces espèces de trucs qui rampaient au sol. En métropole, il y avait des choses comme ça, mais c'était dans des maisons qui étaient hantées, d'accord? Mais ici, la maison est hantée. Il y a tout un secteur qui est hanté. Sauf que là, on a fait volontairement les choses pour que je puisse les voir. Mais ils ne savaient pas que je voyais. Donc, bref, il y a beaucoup de choses comme ça que je ne vais pas trop vous dire parce que, vous savez, avec des gens malsains comme ça, ils pourraient faire en sorte de faire du n'importe quoi. Donc, faites. De toute façon, moi je vous dis, franchement, la matière n'est qu'illusion. La matière, ben, vous avez fait votre mission de vie, c'est jusqu'au bout, d'accord? Donc on continue ainsi et on aide les gens à se reconnecter à leur propre conscience. Mais une conscience éclairée. Les gens, ils disent, ouais, je suis conscient de ce que je fais là. T'es sûr? Non, je crois pas. Tu es dans l'inconscience. D'accord? Tu vois, tu as voulu manipuler. Tu as voulu corrompre certains organismes. Peut-être le préfet? Oh, jusque-là? Ah bah dis donc. Alors, je parle au préfet ici. Il va falloir qu'il s'aligne. J'adore le je jure devant la Bible. Oh mon Dieu. Attention, on a voulu vous manipuler ici. Peut-être qu'il y a des gens, je vous l'avais dit aussi, hein, qui auraient besoin de la loi, de la justice, pour pouvoir se défendre. La justice est corrompue à un tel point, si vous pouviez le savoir. Pour certains, attention, je sais qu'il y en a qui aiment énormément leur métier et qui le respectent. Ils ne sont pas tous corrompus. Mais il y a un groupe ici, dont je connais une, j'allais dire le pilier, mais un faux pilier, un pilier de manipulation, qui a corrompu les autres. Attention à vous. Ça commence par un C peut-être. Mais c'est une femme que je parle là. Ok? Ici, on vous parle du troisième œil, il faut faire attention. Bon après, certains ont été se plaindre vers ces gens-là, qui avaient la loi de leur côté, n'est-ce pas? Ici, on a ces hommes d'ombre. Vous avez vu comment vous êtes les gens là? Vous croyez que vous vivez sur Terre et vous avez plein de problèmes? Il y en a qui se droguent, il y en a qui boivent, qui ont des addictions et qui sont alcooliques. Ils se demandent pas pourquoi? Avec ton esprit malsain là? Excusez-moi, hein, moi je vous parle à vous aussi, attention, hein, c'est votre cas aussi. Écoute ton corps bouddhique. Tu en as grand besoin. Lâche prise dans ton mental là. Laisse le mental de côté et concentre-toi sur l'amour de toi-même déjà. L'amour propre. Il y a des gens, ils ont rien à foutre de leur corps humain. Ils en ont rien à foutre. Tu vas être puni. Mais sache une chose, c'est que ton entité est éternelle. Donc, tu vas arrêter de subir ce que tu vis dans ta vie là. Le problème, c'est que même si tu décèdes, tu vas renaître. Ben oui, hein, tu viens dans la matière, c'est pour te guérir. C'est pas pour avoir une vie sans problème et tout ça. Je t'ai dit, tu peux guérir grâce à la souffrance, pas au bien. Ok? Tous les psys là qui vous soulagent votre ego, tu crois quoi toi? Que tu vas guérir? Non, tu guéris superficiellement. On te donne des cachetons là pour te calmer. Sauf que tu as toujours ces colères, tu es toujours orgueilleux, et puis mes pauvres gens là qui sont dans la déchéance, que vous avez perdu des personnes, mais réjouissez-vous. Si ces gens ne sont plus là, c'est parce que vous deviez les quitter. Et que la vie a fait que vous les quittiez quand même si vous le vouliez pas. Reprenez goût à la vie. Occupez-vous de vous. Arrêtez de vous soucier de ces gens qui sont partis. Ah là là, et tous ceux qui font du retour affectif. Oh là là, mon Dieu. Mais faites attention, vous allez en prendre plein la gueule, comme je dis. Ouais, en tout cas, la source précise que ces dettes karmiques se renforcent lorsqu'on évite la leçon. Il faut arrêter de fuir et d'ouvrir grand votre troisième œil pour voir. Arrêtez de fuir tout le temps, ça vous rattrape tout le temps.